La géographie est-elle de gauche? La réponse va être simple, non. Comme toute science sociale, la géographie est traversée de courants, animés par des personnes dont le bord politique ne fait souvent pas mystère, sans que cela n'enlève rien au sérieux de leur travail. Aujourd'hui, je vais te parler de géographie radicale, mais on va d'abord poser quelques bases. Dans la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'au début du 20e, la plupart des géographes occidentaux avaient pour ambition d'appréhender leur discipline de la façon la plus neutre possible. Enfin selon eux, parce qu'on le rappelle, on n'est jamais 100% neutre et tout est politique. Pour ces géographes classiques, c'est le nom qu'on leur donne, c'était la seule façon pour que la géographie soit acceptée au rang des vraies sciences. Les questions sociales. Mais c'est de la merde! Paul Vidal de Lablache est l'un d'entre eux, un géographe conservateur qui donna son nom à ce qui fut pendant longtemps une des écoles les plus importantes de la géographie française, l'école vidalienne. Mais c'est une autre histoire. Très vite arrive la guerre froide des années 60, qui va marquer un tournant dans le petit monde de la géographie anglo-saxonne. Parce que oui, la géographie radicale étant à la base un courant de la géographie anglo-saxonne, à partir de maintenant, on va se focus sur nos amis anglophones. Hello there. Pour rappel, à cette époque, on est en plein au temps béni des hippies, et Woodstock est le plus grand festival de musique au monde. Le mouvement de lutte pour les droits civiques mené par Martin Luther King est à son apogée, et la contestation contre la guerre du Vietnam bat son plein. La géographie radicale rassemble donc de nombreuses tendances de la gauche de l'époque, anarchistes, marxistes, pacifistes, etc. Tout ce petit monde étant rassemblé par, outre leur opposition au capitalisme bien sûr, leur rejet de la géographie classique, courant dominant à l'époque dans les pays anglo-saxons. La géographie classique est un courant de la géographie surtout porté sur des analyses descriptives et pas vraiment militantes. Les géographes classiques ne sont pas vraiment critiques à l'égard du capitalisme ou de l'ordre social dominant. Les géographes radicaux cherchent quant à eux à aborder des sujets qu'ils considèrent essentiels et largement négligés par les programmes de recherche. La géographie radicale est donc bel et bien une géographie militante, propre au monde anglo-saxon et vue de France, on pourrait tout aussi bien l'appeler géographie de gauche qu'on serait pas si loin de la vérité. On serait même en plein dedans. Et en première ligne de ces géographes militants, on retrouve William Bunge, David Harvey et Richard Pitt. William Bunge est un cartographe né en 1928 dans le Wisconsin et fut pendant très longtemps une figure de proue de la géographie radicale et professeur d'université reconnu. Sauf que, manque de bol, en 1967, considéré comme sympathisant communiste par le gouvernement américain, il est interdit d'enseignement dans l'ensemble des universités du pays. Et perd donc son poste de prof. Son engagement contre la guerre du Vietnam et sa participation aux marches contre la ségrégation raciale en Alabama n'ont pas dû aider. Il gardera néanmoins une certaine aura chez un grand nombre de géographes radicaux, dont il sera d'ailleurs parmi les plus actifs. Ses productions cartographiques hors du monde universitaire vont marquer un important tournant dans la façon de représenter certains faits sociaux et notamment les inégalités entre communautés. Pour Bunge, le travail de terrain est essentiel. La géographie de bureau ne l'intéresse absolument pas. C'est d'ailleurs à Détroit, aux États-Unis, à la fin des années 60, qu'il va prendre conscience du caractère politique de la recherche en géographie. Caractériser les inégalités qu'il observe par la seule représentation des inégalités de revenus ne suffit pas. Il va donc très vite utiliser des mesures pas vraiment conventionnelles pour l'époque. La quantité de jouets achetés en magasin ou le nombre de morsures de rats par exemple. Oui, vous avez bien entendu. Même si aujourd'hui on trouve régulièrement des cartes utilisant ce genre de figuré, montrer l'insalubrité des logements en ville par le nombre de bébés mordus par des rats n'avait rien d'évident à l'époque. Le fait qu'un immeuble ou une maison soit infesté par des rats est une chose, se faire mordre en est une autre. Compter le nombre de morsures, c'est non seulement mettre en avant l'insalubrité d'une habitation, mais également la promiscuité qui y règne. Une grande partie de son travail de recherche lui sert aussi d'outil militant pour mettre en lumière les conditions de vie des populations noires des centres-villes américains, et notamment celui de Détroit. Depuis le Canada où il s'est installé dans les années 70, il publiera enfin en 1988 un dernier livre hostile à l'arme atomique, militant jusqu'au bout. David Harvey, quant à lui, est un géographe britannique, aujourd'hui considéré par beaucoup comme un des chefs de file de la géographie radicale, et sûrement l'un des plus connus du grand public. Fortement influencé par la pensée marxiste, pour Harvey, la géographie radicale a permis de donner aux travaux du fameux penseur communiste la dimension spatiale qu'il leur manquait. Son cheval de bataille, montrer comment le capitalisme structure l'espace. Selon lui, la mondialisation capitaliste ne conduit pas à une homogénéisation et un développement des territoires, bien au contraire. Leur mise en concurrence creuse les inégalités entre eux, ce qui, pour David Harvey, rentre complètement dans le jeu du capitalisme. En gros, pour ce monsieur, la mondialisation telle qu'elle existe, c'est de la Pour lui, l'accumulation du capital façonne donc l'espace. Europa City, vous remettez? Ce projet d'énorme centre commercial et de loisirs en banlieue parisienne, finalement abandonné. Eh bien voilà un bon exemple de cette accumulation, prenant la forme de grands travaux à la fois créatrices et destructrices d'espace. Pour construire un lieu de consommation et de loisirs, on détruit des champs fertiles. Ah oui, et il a reçu le prix Vautrin-Lud en 1995 pour l'ensemble de ses travaux. C'est un peu comme s'il avait reçu le prix Nobel de géographie. Pas mal, non? Sans oublier que depuis novembre 2018, il anime un podcast, Anticapitalist Chronicles. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description bien sûr.
Et enfin, voici Richard Pitt, un géographe anglais né le 16 avril 1940 qui a dirigé la revue Antipode de sa fondation en 1969 jusqu'en 1985. D'ailleurs, la revue Antipode, parlons-en. Antipode est une revue fondée par des étudiants de l'université Clark dans le Massachusetts en 1969. On a donc fêté ses 50 ans l'année dernière. À sa création, on est alors encore en pleine guerre froide, la revue publia une série d'articles mettant en avant la dimension spatiale de l'impérialisme américain, caractérisée très subtilement sur la couverture par la représentation d'un homme brisant les chaînes en serrant le canal de Suez. Reste que ses débuts sont pour le moins laborieux. Créée de façon pas vraiment officielle et sans réelle autorisation de l'université, la revue connaît des débuts un peu compliqués. Les idées marxistes et anarchistes n'étaient pas vraiment en vogue à l'époque aux États-Unis. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, Antipode est publié de façon régulière, 5 fois par an, par Wiley Blackwell, une maison d'édition américaine basée dans le New Jersey. Elle est actuellement considérée comme une revue majeure en géographie sociale et fait d'ailleurs autorité en ce qui concerne la géographie radicale. La production de la revue est gérée par la Fondation Antipode, une entreprise-association créée en juillet 2011 qui, outre la production de la revue Antipode, distribue des subventions pour soutenir la mise en place de séminaires, d'ateliers et pour permettre la collaboration entre activistes, qu'ils soient universitaires ou non. D'une petite revue sans prétention créée dans la quasi-clandestinité à la fondation reconnue dans le monde entier qu'elle est aujourd'hui, sacré glow-up. Ah oui, et si ça vous intéresse, Antipode est même dispo en podcast et a un compte Twitter assez actif. Je vous mets les liens en description. Paradoxalement, la géographie radicale a, en un sens, fini par s'institutionnaliser. Deux personnes en marge du monde universitaire, un bon nombre de géographes radicaux, marxistes ou anarchistes, se voient maintenant reconnus par leurs pairs. Donner le prix Nobel de géographie à un géographe de ce courant aurait été impensable dans les années 70. La géographie radicale serait-elle donc devenue plus molle? Aurait-elle perdu avec cette reconnaissance son côté radical justement? C'est un peu vrai, mais pas totalement. Même si ce courant radical de la géographie est maintenant assez respecté, ça ne l'empêche pas de parfois servir encore de poil à gratter au sein du monde universitaire et en dehors. Autrefois un courant presque exclusivement anglo-saxon, la géographie radicale, aussi appelée géographie critique en France, s'est un peu exportée depuis. La carte des lieux de pouvoir à Paris, réalisée par Agnès Estienne, en est un exemple parmi d'autres. Publiée fin 2018 dans le monde diplomatique, elle a fait pas mal parler d'elle à sa sortie, certains journalistes considérant que la publication de cette carte revenait à mettre une cible sur ces fameux lieux de pouvoir. À vous de juger. Du coup non, la géographie n'est pas de gauche. Par contre, la géographie radicale est, elle, bel et bien une géographie militante, de gauche et foncièrement anticapitaliste. Mais il ne s'agit pas là d'un mouvement uniforme, car même si là j'ai surtout parlé de géographes influencés par les pensées marxistes, il existe en réalité autant de nuances au sein de la géographie radicale qu'il existe de nuances à gauche, avec des approches parfois bien différentes. Bon, pour être honnête, la géographie radicale est un courant tellement important et riche de la géographie anglo-saxonne qu'il m'était impossible dans cette vidéo d'être exhaustif. Que l'on soit d'accord ou non avec les thèses et les approches développées par les géographes radicaux, ce qu'ils ont apporté à la géographie est non négligeable. Si vous voulez en apprendre plus sur David Harvey, William Bunge ou d'autres géographes radicaux comme Simon Springer ou Mike Davis, j'ai laissé une série d'articles en description qui pourraient vous intéresser. Et un grand merci à Nicolas Lambert et Gaël Sutton pour l'aide apportée à l'écriture de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, partagez, abonnez-vous, tout ça, la bise. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la.